Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à Brooklyn, qui est un thème Shopify gratuit. C'est vrai que j'en entends beaucoup parler et j'avais donc envie d'y consacrer une vidéo en sachant que je vais découvrir le thème tout comme vous, certainement qui souhaitez peut-être vous diriger vers celui-ci. Alors pour ne pas perdre trop de temps, je vais utiliser les mêmes éléments que ceux que j'ai utilisés pour le tuto vidéo complet dédié à la création et à l'optimisation d'une boutique multiproduit grâce au thème Shopify Fastlane. Fastlane, c'est quoi? C'est un thème que mon équipe et moi-même développons depuis un bon moment maintenant. Donc si vous voulez le découvrir, bien sûr, n'hésitez pas à vous rendre dans la description. Il y aura tous les détails. Donc, on va commencer dès maintenant. C'est parti. Donc, on est dans le back-office d'une boutique Shopify que j'ai utilisée pour la démo de Brooklyn. Ce que je fais toujours dans un premier temps, quand je crée une boutique, je vais dans les settings et je me rends dans General. Bon, au-delà du nom du store, dans les préférences, je vais vous montrer. Alors, je vais d'abord dans Store Currency et je vais Change Formatting. Alors ici, j'enlève le sigle euro. Pourquoi j'enlève ce sigle? Tout simplement parce que je préfère privilégier le EUR. Il est moins freinant dans l'esprit des visiteurs que le sigle euro directement. Voilà, donc il y a un long débat à ce sujet, mais voilà, moi j'ai pris le pour ce sigle-là. Voilà. Voilà, donc je copie, hop, là, et j'enlève le sigle euro. Voilà donc en ce qui concerne cette première modification que je fais directement depuis le back-office Shopify, en sachant qu'il faut vraiment que vous différenciez la partie back-end, autrement dit là où vous allez intégrer les produits ainsi que les collections de votre boutique. Donc ça, peu importe le thème que vous avez, même si vous changez de thème, les produits resteront intacts ainsi que leur description, etc. Ce qui va changer, c'est juste toute la customisation, toute la personnalisation de votre boutique, que ce soit les sections, les couleurs, l'optimisation des éléments, que ce soit sur ordinateur, mobile, etc. Donc, pour intégrer le thème Shopify gratuit de Brooklyn, donc vous vous rendez de nouveau depuis le panneau latéral de gauche et vous allez dans Online Store. Et enfin, vous allez explorer Free Themes et on va aller dans Brooklyn. Classique, payful. Je vais prendre le classique. Voilà, donc sachez que je découvre tout comme vous ce thème-ci. Donc je ne sais pas du tout ce que je vais y trouver, mais voilà, j'ai l'habitude avec mon thème d'utiliser pas mal de sections, donc je pense me débrouiller directement. Et si vous commencez à plus Shopify, on va le découvrir ensemble. Alors, pour publier un thème directement en production sur votre boutique, il faut alors cliquer sur Action. Donc, il y a dans More thème, Action et Publish. Voilà. You password, hop, Publish. Et vous confirmez que Brooklyn va prendre le dessus sur début qui se trouve cette fois-ci en dessous. Voilà, bien sûr, si jamais vous savez déjà quelle niche vous allez attaquer, si c'est une boutique multiproduit généraliste ou peu importe, vous pouvez déjà dès le début intégrer le titre de la home page, autrement dit de la page d'accueil de votre boutique, ainsi que la métadescription de celle-ci. Alors sachez que le title et la métadescription correspondent, par exemple, je vais mettre vêtements hommes pour la faute, mais ça va être corrigé par Google. Voilà, vêtements hommes, voilà, donc ça c'est le title. C'est extrêmement important pour le SEO, donc intégrez vraiment les mots-clés importants de votre boutique dès la page d'accueil, à part si c'est une boutique généraliste. Optimisez surtout les mots-clés dans vos collections, dans vos pages produits, et ainsi que dans les pages de contenu. Si jamais vous utilisez l'app Fast and Funnel, par exemple, vous pouvez créer des pages de contenu pour travailler le SEO de votre boutique ou bien créer via WordPress, par exemple, des pages de contenu, des blogs, etc. Du moins, c'est ce que je vous recommande. Donc ici, c'est le title. Et ici, c'est la description et juste au-dessus, l'URL. Ici, on peut constater également les étoiles. Alors les étoiles, par exemple, je vais vous montrer. Hop. Voilà, Zokar, c'est une boutique qu'on a développée avec Fastlane.
Voilà, donc on peut remarquer qu'il y a ah, il y a pas les avions, c'est dans le bracelet rugby. Je ne sais plus où ça a été pris en compte. Non, ça n'y est pas. Attendez, hop, thème Shopify français, c'est pour vous donner, voilà, thème Shopify français. En plus, je suis position numéro 1. Il y a les avis. Pourquoi en fait? C'est selon l'app que vous allez intégrer dans le thème. Ça peut être ici quoi, Product Reviews, mais il y a également Looks et bien d'autres. D'ailleurs, on est également en train d'en développer une de notre côté. Mais voilà, grâce à cette app-là, où il y a les témoignages, voilà, vous allez pouvoir retrouver ces mêmes étoiles depuis la recherche Google. Donc, vraiment, accorder de l'importance, que ce soit sur le titre, sur la description, mais également si jamais vous vouliez positionner des fiches produits avec des avis. Donc ne négligez pas cette force-là que vous pouvez avoir sur les moteurs de recherche pour vous différencier des concurrents, tout simplement. Hop, j'aime bien mettre plusieurs pour vous donner des exemples directement. Alors, je retourne ici, donc voilà, c'était un petit récap. Vous pouvez bien sûr inclure le code Google Analytics que je vous recommande, ainsi que le Facebook Pixel. Par défaut, le password protection est activé. Autrement dit, si je me rends sur la boutique, et voilà, il n'y a que moi qui peux y aller. Si jamais par exemple, vous communiquez l'URL à un proche, il ne pourra pas l'avoir. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever. Comme ça, au moins, il n'y a pas de problème de mon côté à ce que ce soit publié, étant donné que c'est un site démo. Voilà, donc Brooklyn, ben déjà, est-ce que je l'ai publié? Donc je retourne dans Online Store. Il y a bien Brooklyn. Alors, pour personnaliser Brooklyn, il faut tout simplement que vous cliquiez sur Customize. Voilà, donc on va retrouver une partie qui est section et une autre partie qui est theme settings. Alors les sections, généralement, elles sont utilisées uniquement pour la page d'accueil. Autrement dit, le sidebar menu, je vais découvrir tout comme vous. Voilà, donc c'est un menu qui s'affiche sur la gauche. Déjà, même si ça peut être sympa au niveau de la fonctionnalité, je trouve ça moyen, dans le sens où la plupart des boutiques que vous pouvez retrouver, même les plus grosses enseignes, voilà, les menus généralement se trouvent sur, sur la barre horizontale dans le header. Donc déjà, c'est une petite spécificité, voilà. Voilà, c'est sympa, mais je ne sais pas si c'est la meilleure optimisation possible. À voir sur le mobile comment ça se passe. Hop. Sur le mobile, c'est nickel. Et encore, le logo prend beaucoup de temps. On va voir ensemble. Alors, je découvre tout comme vous. Alors, à gauche, il y a les sections, donc pour la page d'accueil. Et enfin, vous avez Theme Setting où vous allez pouvoir paramétrer de manière générale votre boutique grâce aux sections qui vous proposent. Alors, donc ici, je vais bien sûr pas faire tous les produits de la boutique. C'est vraiment, j'ai envie de découvrir avec vous le potentiel de cette boutique. Si jamais vous n'avez pas de budget à allouer au thème, voilà, vous pouvez utiliser Brooklyn ou d'autres. Et j'ai envie de vous montrer un peu comment ça se passe dans un thème, comment vous pouvez faire un minimum de choses en sachant qu'il est gratuit et forcément les fonctionnalités sont limitées, hein. Donc sidebar menu, donc vous avez la possibilité d'intégrer le menu. Donc ici, vous avez le footer et le main menu. Alors, dans un premier temps, si jamais vous voulez personnaliser un menu, ça se passe du côté Shopify, donc le back-end et non le thème. Donc je vais retourner sur, euh, hop, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre. Donc je vais me rendre dans le back-office. Voilà, ici c'est le back-office vraiment de votre boutique Shopify en dehors du thème. Et en fait, depuis Online Store et dans Navigation, c'est ici que vous allez pouvoir ajouter un menu ou bien personnaliser par exemple le main menu. Si jamais je mettais accueil par exemple et que je mettais catalogue ou je mets collection, encore un exemple, voilà, je save menu. Donc ici, je ne sais pas du tout si on peut mettre des sous-menus. On va voir, je vais faire test 1. Je vais mettre un URL, peu importe, la home page et test 2. Je vais également sélectionner la home page. Donc je vais décaler ça dans la collection. Et pareil pour le test 2. Juste voir si Brooklyn déjà accepte les sous-menus. Donc je vais l'enregistrer et je vais voir ce qu'il en est. Ça accepte le sous-menu. Déjà c'est
c'est déjà sympa d'accepter les liens de second niveau. Voilà, déjà c'est disponible par défaut dans Brooklyn, c'est sympa. Ensuite, vous avez déjà d'emblée donc un logo qui est sous forme de lettrine en fait. Donc Multiproduit Brooklyn, c'est le titre que j'ai attribué à ma boutique. Donc soit vous privilégiez cette méthode, ce que je vous déconseille clairement. Moi, ce que je vous recommande, c'est de créer un logo. Vous pouvez aller vous abonner sur ma chaîne YouTube où je vous montre comment créer un logo de A à Z en utilisant le logiciel Adobe Photoshop et en vous inspirant par rapport à la thématique que vous voulez attaquer sur le web. Ou bien, bien sûr, si jamais vous n'avez pas la petite touche design et que vous n'avez pas envie de vous occuper de ça, vous avez des prestataires où vous pouvez déléguer cette tâche. Alors, vous avez Fiverr, etc., où vous allez pouvoir, avec un petit prix, avoir un logo. Même si, voilà, il y en a certains qui travaillent beaucoup mieux que d'autres. N'hésitez pas à mettre 10 balles de plus pour vraiment avoir un logo clean. C'est quand même le premier élément que l'utilisateur voit lorsqu'il arrive sur votre site. Donc, c'est important, selon moi, de le travailler un minimum. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais. Alors, dans le header, donc le header, alors, sidebar menu, on a vu que c'était le menu. OK. Donc, vous pouvez sélectionner le menu que vous souhaitez. Ensuite, le header. Alors, le header, c'est l'entête de votre boutique. Donc, ça va comprendre, j'imagine, annonce something here. Et ensuite, le logo, le menu, la barre de recherche et bien sûr le panier. Du moins, le logo, l'icône de panier qui se trouve dans le header, c'est-à-dire l'entête de la page dans le top page tout en haut. Donc, on nous propose de sélectionner le menu qu'on souhaite. Donc, par défaut, j'ai sélectionné Main Menu. Vous pouvez en ajouter, comme on l'a vu ici, dans Navigation et sélectionner celui que vous souhaitez. Ensuite, le logo. Donc, je vais prendre un logo que j'avais déjà travaillé en amont. Donc, je vais vous montrer quand même le site que j'avais fait avec Fastlane. Voilà, donc bon, ça n'a rien à voir parce que voilà, j'ai fait pas mal d'optimisation dans la démo, mais voilà, c'est le logo que je vais utiliser pour Brooklyn. Alors, donc ici vraiment dans ce tuto vidéo, je ne vais pas vous montrer comment créer un logo, etc. Surtout que ce n'est pas le but de cette vidéo. Alors, boutique multiproduit 1, tac, 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 logo. Je vous recommande également, lorsque vous créez une boutique, c'est de créer un dossier avec des sous-dossiers, images produits, contenu même, etc. etc. Donc, logo Chilton, je vais prendre celui-ci. Ne peut pas lire late indéfini. Hop là, déjà il y a un petit souci. Voilà, sélectionné. Alors déjà, j'ai le logo Chilton qui est sélectionné. Alors ça, c'est le logo. Ensuite, vous avez on-page logo, shown on slideshow. Donc, je vais voir comment ça se passe. Ok, ok. Donc, j'imagine que vous pouvez associer un logo global de votre site et sur la home page, sur la page d'accueil également. Donc, shown on slideshow. Donc, montrer sur le slideshow. À voir. On va voir ensemble. Voilà. Ensuite, l'annonce barre. Alors, en haut, vous avez une barre. Donc, vous pouvez ou non la montrer, j'imagine. Voilà. Et là, home page only. Ça veut dire que cette barre va figurer uniquement sur la page d'accueil. Donc ensuite, vous avez la possibilité de personnaliser. Par exemple, qu'est-ce que j'avais mis ici, livraison gratuite à partir de 50 euros, par exemple. Hop, voilà. En sachant que j'aime bien que ça prenne qu'une ligne. Faites attention que chaque fois les éléments qui soient une barre en haut ou en bas, essayez que ça ne prenne qu'une ligne. Vraiment, c'est important. Voilà, pour éviter que ça prenne de la place en fait sur le reste des éléments de votre page. Ok, très bien. Vous pouvez même ajouter un lien. Donc, imaginons que sur cette phrase, je veux mettre un lien qui explique un peu pourquoi la livraison gratuite, peu importe. Vous pouvez en mettre un et sélectionner la page que vous souhaitez. Vous pouvez également mettre un lien tout simple, je pense. Ensuite, la barre, elle est noire. Je peux la mettre de la couleur que j'avais privilégiée pour Chilton. On va aller dans... Tac, tac, tac.
qu'est-ce que j'avais choisi? Colors, Primary Color. Voilà, je vais prendre la même chose, comme ça je ne m'embête pas sur les couleurs et elles sont cohérentes avec le reste. Alors oui, lorsque vous travaillez les couleurs de votre boutique, ne dépassez pas deux couleurs primaires, après c'est trop. C'est too much. Moi, généralement, j'utilise une couleur généraliste, enfin, qui n'est pas une couleur, gris anthracite, noir pour tout ce qui est paragraphe, éléments de base, etc. Et ensuite une couleur. Ici, c'est le navy que je privilégie. J'aurais pu privilégier, je vais également privilégier, je crois, un peu le bordeaux, couleur rouge foncé, mais voilà. Ce sont uniquement ces deux couleurs sur lesquelles je vais jouer. Et bien sûr, une dernière couleur pour le bouton, le CTA, qui appelle à l'action le visiteur lorsqu'il est dans votre fiche produit pour passer à l'action et ajouter le produit dans le panier et aller au checkout, etc. Voilà, donc là-bas, je vais ajouter la couleur que je veux. Voilà, donc save. Donc ici, il n'y a pas possibilité d'ajuster la barre comme on veut, mais voilà. Déjà, c'est propre, je trouve. Vous n'avez pas la personnalisation de pouvoir la mettre en bas ou en haut ou qu'elle reste collée en haut. Ça s'appelle le sticky. Mais voilà, vous pouvez quand même mettre un petit message en haut, un petit message qui permet de dire au client de passer un peu plus à l'action, un petit paramètre en plus pour peut-être améliorer le taux de conversion. Voilà, donc on a ça, on a tout en blanc au niveau du panier et du menu. Donc on va voir ensemble. Donc le header, c'est terminé. Donc on a personnalisé l'entête ensemble. Donc par contre, est-ce qu'on peut changer les couleurs du menu? Texte, imagine que si je le mets en rouge. Ok, il n'y a que là-haut, hein, c'est que pour le top bar. Ok. Peut-être autre part. Dans les thème settings color. Voilà. Ok, quand même. Tac, tac, tac. Background, heading, body text. Body text, j'imagine que ce sont les paragraphes, etc. J'aime bien mettre du gris anthracite. 2A. J'aime bien mettre 2A, 2A, 2A. Voilà. Donc, heading, c'est les titres. Bouton label, donc blanc ici. Moi, j'aimerais bien mettre le bouton label enfoncé, comme ceci. Est-ce que ça va changer? Non, ça ne change pas, ça doit être dans le slideshow directement. Donc, on va voir ensemble ensuite les couleurs. En tout cas, sur le menu Links, par exemple, bouton, background, form fields, ok. Ok, on va voir ça tout à l'heure. Donc, section, sachez quand même que les éléments, voilà, ici elles sont en blanc, vous pouvez tout à fait changer les couleurs grâce au CSS. C'est un langage qui permet de changer les couleurs du site facilement. Vous avez beaucoup de ressources sur le web. Donc, header, c'est fini. Et slideshow. Donc, slideshow, c'est, j'imagine, un slider où vous allez pouvoir faire défiler, par exemple, des images. C'est le cas ici, puisqu'on vous propose de les faire défiler toutes les 5 secondes. Donc, le texte est en blanc. Le bouton de label en noir. Donc, je vais mettre la couleur que j'aime bien. Bleu navy, bouton en blanc. Voilà, donc par contre, sur le passage de la souris, on ne peut pas changer la couleur, etc. Ni la... OK. Donc, déjà, je n'aime pas mettre de slide. Pourquoi je n'aime pas mettre de slide? Parce qu'aujourd'hui, il y a eu, enfin, aujourd'hui, il y a eu beaucoup de tests à ce sujet de tests A/B testing, de l'A/B testing, excusez-moi, sur l'importance d'un slide. À part les très grosses enseignes comme Amazon, où vraiment ils ont des promotions folles et les gens, voilà, sont vraiment friands de ça, puisqu'ils attendent ça de ces enseignes-là. OK, mais sinon, une personne qui arrive sur votre site comme ça n'attend pas déjà le second slide pour qu'il s'affiche et il ne va pas cliquer sur un bouton vers l'inconnu. Il va pas aller dire ah je vais aller cliquer sur le deuxième juste pour voir l'image qu'il y a. C'est aujourd'hui considérez vraiment le visiteur comme un zapper, c'est-à-dire qu'il va arriver sur votre site, s'il trouve pas rapidement ce qu'il cherche, ben il s'en va, il va voir la concurrence, tout simplement. Donc il faut vraiment que vous soyez que vous concentriez vraiment sur que ce soit le plus rapide possible au niveau de la compréhension de ce que vous mettez en place sur votre boutique. Donc ici, clairement, le deuxième slide, je vais le supprimer et je vais chercher une image mode que j'avais sélectionnée en amont. Voilà.
Donc on voit pas le logo. Le logo, je peux le mettre en blanc, mais est-ce qu'après ça va être bien? On peut pas non plus garder le header en haut. Ok, donc je vais save. Je vais save. Voilà, donc j'ai une belle image derrière. Par contre, ce qui me gêne, c'est qu'elle est un peu foncée. Donc est-ce qu'il y a... Ah, il y a un overlay. Un overlay, en fait, c'est une transparence qui s'ajoute dessus. Donc elle est de 25%. Si j'augmente, ça va prendre la totalité. Donc je vais mettre 0. J'ai envie que l'image vienne, vienne éclater sur... alors, étant donné que le logo, on ne le voit pas ici, je vais peut-être aller chercher une autre image pour que ça parle un peu plus. Bureau, multiproduit, image Schneider Parallax. Alors, si vous voulez savoir, là, je vois que comment dire, le thème accepte n'importe quel type d'image comme ça. Donc, je ne sais pas si ça respecte. Alors, d'abord, je vais sélectionner quand même celle-là, par exemple. Ouais, je peux sélectionner ça, par exemple. Ah ouais, mais la qualité est vraiment médiocre. Je vais utiliser celle-là alors. Est-ce que ça va être mieux? Voilà. Elle est beaucoup plus sympa. En plus, le logo il est foncé. Là, c'est un peu plus clair. C'est plus compréhensible, on va dire. Euh, Voilà. Donc là, ça s'arrête pile. Est-ce que sur le mobile, ça prend donc ça prend la totalité, donc ça coupe. Voilà, donc on n'a pas la possibilité de la réduire ou l'augmenter, d'accord? Très bien. Voilà. Donc vous avez cette possibilité. Donc moi, ce que j'ai fait là, c'est ajouter une image. Donc, généralement, il faut privilégier quand même une image de bonne qualité, mais optimisée pour le web, pour que les performances de vos boutiques ne soient pas qu'elles n'empiètent pas en fait sur les performances de votre boutique. Donc voilà, optimisez toujours vos images. Moi, j'utilise Adobe Photoshop. Donc, par exemple, vous pouvez, si vous l'avez, ouvrir un nouveau document, prendre un document ici de 2000 fois 1245. C'est le format que j'ai utilisé en 72 dpi, transparent, oui, si on veut, hop, créer. Et lorsque vous intégrez l'image ici, vous exportez l'image. D'abord, vous aplatissez depuis les calques, aplatir l'image. Et ensuite, fichier, moi j'utilise les raccourcis, mais c'est pour vous montrer. Exporter sous ou enregistrer pour le web, JPEG 60 généralement j'utilise. Voilà. Et vous exportez. Et généralement, l'image est parfaitement optimisée. Après, si vous voulez en faire davantage, il y a jpeg.io, vous l'intégrez à l'intérieur. Vous perdez un peu de poids, mais des fois, ça empiète sur la qualité, c'est pas super. Donc vraiment, ça suffit. Voilà donc en ce qui concerne, donc bien sûr, vous pouvez mettre par exemple, qu'est-ce que j'avais mis, allié tendance, élégance, allié chic tendance, élégance, on va le mettre pareil. Voilà, une nouvelle collection, par exemple. Shopno, je découvre par exemple. Hop. Et ici, vous allez intégrer le lien, soit vers le produit en question, un best-seller peut-être, ou alors vers des pages, vers une collection, enfin peu importe, vous avez la possibilité de sélectionner ce que vous souhaitez et le slide link donc, et j'enregistre. Par contre, donc le texte ici, on peut le changer. Donc voilà, je préfère en bleu, comme ça. Bouton en blanc, donc si je mets ça et que je mets du blanc. Voilà, je préfère, c'est plus classe. Dommage qu'on puisse pas mettre un petit, vous savez, un petit fond un peu transparent pour donner un peu de cachet. Euh, voilà, un petit truc comme ça aurait été sympathique. En plus, c'est pas compliqué à mettre en place. Dommage. Parce que là, ça aurait été nickel. En plus, il y a le petit menu, c'est fluide, c'est sympa. Donc, j'enregistre. Et enfin, donc là, j'arrive complètement dans la section donc Rich Text. Donc, vous pouvez parler de la marque. Donc ici, qu'est-ce que j'avais mis? Est-ce que j'ai mis un texte à la hauteur de votre charisme? À titre d'exemple, allez, hop. Bien sûr, travaillez le texte comme vous le souhaitez. Donc size, hop, c'est ici le titre. Voilà. Je vais récupérer. Voilà. Donc ici, c'est medium. White display, c'est-à-dire, voilà, je préfère comme ça. Large. Ouais, je préfère. Quoique, large.
Medium. Medium, je vais laisser medium. J'aime bien moi quand c'est raffiné. Après là, par exemple, déjà je vois quelques petits défauts qui me gênent un peu. C'est le padding, autrement dit l'espacement qu'il y a entre le titre et le slide. Je vais inspecter, voir combien ils mettent. Tac, tac, tac. Ouais, ils mettent du 80, c'est énorme. Là, ils auraient mis peut-être du 30 par exemple. Voilà, ça aurait été plus optimisé, selon moi. Bref, ok, très bien. Donc ici, j'enregistre, je mets mon petit concept, en sachant que généralement, ça, je le mets bien plus en bas. Je le décale ici, par exemple. Voilà, ou je le mets dans le footer. Il m'arrive de mettre le concept dans le footer. Pourquoi? Parce que s'il prend quelques lignes, en sachant que là, c'est pas le concept, c'est juste euh, un petit texte qui parle un peu de la marque, hein. Souvent, j'aime bien mettre le concept dans le footer, comme ça, si jamais la personne, ben, vous mettez en place une publicité, par exemple, sur Facebook, et que le visiteur arrive directement sur votre fiche produit, ben, il peut découvrir le concept de la marque, de l'enseigne, peu importe, directement depuis la fiche produit lorsqu'il scrolle vers le bas. Voilà, ou lorsqu'il est dans le checkout, dans la page panier, etc. Donc ensuite, donc on va laisser le rich text en haut à titre d'exemple. Après, bien évidemment, vous allez placer le texte comme vous le souhaitez. Euh, hop, donc en plus là, j'aurais bien aimé le logo aussi tout à gauche et tout ça là tout à droite. Ouais, parce que là, j'ai l'impression que c'est un peu étouffé avec ce qu'il y a au milieu, à gauche et à droite. Collection list. Alors, collection list, là, je ne vais pas créer plein de collections, je vais en créer une à titre d'exemple. Donc, comment ça se passe ici? Donc, collection list, si j'enlève, il n'y a pas de titre. Ça s'enlève, j'imagine, ou pas? Ok, très bien. Donc, je peux mettre par exemple collection phare. Voilà. Et ici, on a la possibilité d'intégrer une image. Ok. Ah, d'accord, une collection. Ok, alors ce qu'on va faire, c'est que là, tout comme le menu, on va paramétrer les collections et les produits directement depuis le back-office. Alors, comment ça se passe? D'abord, avant de créer les collections, il faut créer les produits. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre deux produits à titre d'exemple. Donc, je vais upload les images. Donc, je vais prendre quoi? Je vais jouer sur quoi à titre d'exemple? Produit, polo classe étoile. Allez, je prends celui-là. Hop, je sélectionne tous. Voilà, donc polo classe étoile. Qu'est-ce que j'avais mis au sujet de ce polo? Polo classe étoile, c'est celui-ci. Fuchsia S. Je vais mettre ça, 59 €. 59 €. Pas en réduction. Voilà. Ici, c'est le prix. Si jamais vous voulez mettre, par exemple, s'il était à 69 et que vous voulez un prix barré, eh bien, il sera 59. Il y aura le pourcentage qui va s'afficher ou non. Je ne sais pas si le thème l'accepte. Voilà. Donc, les variations, vous pouvez l'écrire. Après, ça dépend, bien sûr. Si vous faites du dropshipping, elles vont s'ajouter automatiquement. Je crois que vous pouvez, bien sûr, vous pouvez les personnaliser, parce que sur Shopify, ça ne change pas. Vous pouvez personnaliser le nom des variations. Le nom des variations. Donc ici, je vais, par exemple, comme c'est moi qui dois les personnaliser, je vais mettre couleur. Donc je vais mettre, qu'est-ce qu'il y a? Blue, je vais mettre bleu, allez, et rose. Voilà, et par exemple, taille. Hop, je vais mettre S, M, L, A et la base. Et je vais enregistrer. Voilà. Je vais bien sûr attribuer un produit, une image par défaut pour chaque déclinaison. Étant donné que la couleur c'est bleu ici, je vais bien sûr privilégier la première image du polo bleu pour qu'elle s'affiche également en premier lorsqu'on clique sur le produit. Voilà. Rose.
Voilà, je save, OK, tout est nickel. Je vais prendre la description. Allez hop, je sais pas du tout comment ça se passe par rapport à l'affichage de Brooklyn. Voilà, je vais save et je vais aller regarder comment ça se passe. OK, d'accord. Ça s'affiche comme ça. Donc ça reste statique à droite. Ah, c'est sympa. C'est sympa. Comment ça se passe au niveau mobile? Tch, tch, tch. Enregistrer. Home page. Alors, OK, feature collection, peu importe, voilà. Donc, sur mobile, comment ça se passe? OK, image directement. Vous voyez là, par exemple, tout ça là, l'espace est bien trop gros. Ça, il faut le mettre sur une ligne. Le prix, tout, il faut que ce soit plus condensé. Là, il y a tout ça juste pour les déclinaisons. C'est ça qui m'énerve un peu dans les thèmes gratuits, ce qu'il va falloir toucher au CSS et au code vraiment pour optimiser tout ça, pour que normalement ça prenne un tiers de l'écran et que tout soit bien à sa place. Le add to cart, ah ouais, il est pas, là, il va falloir faire pas mal de petites retouches. Voilà, donc en ce qui concerne la fiche produit, voilà, donc sinon au niveau desktop, il est vraiment pas mal. Tout ce qui est bouton, moi je vous déconseille de les afficher. Pourquoi? Parce que ça incite tout simplement l'utilisateur d'aller vers les réseaux sociaux alors qu'il est sur votre fiche produit et que le but c'est de vendre. Donc moi, moins il y a de liens qui amènent le visiteur autre part et mieux je me porte et je pense que c'est pareil pour toutes les boutiques, hein. À part vraiment si vous êtes un truc comme Sephora où il y a beaucoup, le réseau social joue beaucoup pour partager le maquillage, etc. Et encore, je préfère encore qu'il y ait des photos Instagram avec le produit, ils le font en plus, que faire des partages comme ça. Généralement, très peu le font en plus. Voilà, voilà donc en ce qui concerne Booklyn. Pour le produit, je vais en créer un deuxième. Je vais en créer un deuxième et je vais prendre quoi? Je vais aller chercher pour le rugby 6 nations, par exemple. Allez, hop. Donc là, c'est blanc et vert. Donc ça, c'est pour le rugby 6 nations. Hop, je vais le sélectionner. Et je vais également sélectionner la description. Je ne sais pas du tout s'il y a des tables sur Booklyn, comme là. Euh, donc pour le rugby 6 nations, hop, j'ai déjà mon petit texte, je l'intègre et j'enregistre. Il faut que je crée bien sûr les variations. Je vais faire exactement de la même façon. Donc add variant couleur. Donc je vais mettre blanc, vert. Tout simplement, je ne vais pas me prendre trop la tête. Taille. Donc S, M, L. Allez hop. OK pour ça, donc save. Bien sûr, je ne l'ai pas expliqué dans le premier produit, mais le Search Engine Listing Preview juste en dessous dans Edit Website SEO, très 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 important, surtout si jamais votre produit contient des mots-clés qui sont recherchés. Avec la force sociale, des fois, en seulement en optimisant un peu le on-site, autrement dit le contenu de votre site, en commençant par le titre de votre page produit, c'est très important. Par exemple, pour le rugby 6 nations, c'est une requête assez poussée, donc assez importante dans le monde du rugby. Donc voilà. Donc pour le rugby 6 nations, et là vous mettez une métadescription, une phrase d'accroche qui incitera le visiteur depuis le moteur de recherche à cliquer sur votre fiche produit plutôt qu'un autre, encore une fois. Et d'où aussi le fait de mettre des reviews avec des étoiles, ça permet d'ajouter de la crédibilité à votre fiche produit. Donc j'enregistre. Donc tout est fait. Donc maintenant, je veux faire appartenir ces deux polos à une collection. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un tag. Donc un tag, c'est quoi? Je vais mettre par exemple polo. Add polo, save. Donc je vais aller dans produit, polo rugby 6 nations, et je vais
également ajouter polo. Là. Comme c'est une collection, il y a plusieurs polos. C'est je me prends la tête, j'ai mis un singulier, mais voilà. Et j'ai oublié également de lier les images. Vous voyez, comme je n'aime pas perdre de temps pour le tuto vidéo, pour vous éviter à faire trop de manipulations qui servent un peu, qui sont redondantes, on va dire, parce qu'elles ne servent pas à rien, et loin de là. Hop. Donc, très important, je vais tout réénumérer par rapport à la fiche produit. Donc là, c'était vert. Voilà. Donc, très important, le titre le plus important ici, avec les mots-clés, essayez de faire naturel. Vous aurez pu mettre le polo rugby 6 nations de la marque TAC. Pareil pour l'URL et la métadescription. Ensuite, le deuxième titre le plus important, c'est celui-ci. Essayez d'éviter, vous mettez les mots-clés le plus important ici et essayez de ne pas, ici on va le répéter parce que c'est un titre d'exemple, mais si vous pouvez mettre une variation un peu différente ou une lettre ou un petit mot en plus pour paraître plus naturel aux yeux des moteurs de recherche, parce que dans le SEO, voilà, Google connaît très bien les triplets, ce qu'on appelait ça il y a un moment donné, il y a un moment, voilà, c'est répéter les mêmes mots-clés, que ce soit dans tous les titres d'une même page, voilà, donc ça, c'est trop bourrin, on va dire, donc il faut faire en sorte que ce soit le plus naturel possible. Donc voilà, en ce qui concerne ça, ensuite, n'oubliez surtout pas de mettre un alt à votre image, autrement dit, pour que Google référence les images de votre produit dans son moteur de recherche d'images. Je parle de Google parce que c'est le principal, il y a bien d'autres moteurs de recherche. Mais voilà, par exemple, polo, rugby, 6 nations de couleur blanc, non, couleur blanc, couleur blanc avec le nom de la marque. Vous pouvez mettre par exemple également avec patch, patch brodé, etc., etc. Donc dans chaque image, essayez de varier les mots-clés pour qu'on retrouve le maximum d'images de votre produit dans le moteur de recherche d'images. Voilà, donc j'ai oublié également de mettre le prix. Est-ce que c'est important? J'aime bien faire les choses jusqu'au bout, donc 85 euros. Alors, hop. Donc là, je l'aurais mis au début, j'aurais perdu beaucoup moins de temps. Hop, allez, 150. Hop, voilà, donc j'enregistre. Ceci est fait. Donc on a le tag polo. Je vais mettre un S parce que c'est plusieurs, c'est une collection de polos. Hop. Add polo, save. Donc, bien évidemment, je vous parle d'optimiser le titre, les titres importants et les images, mais bien évidemment, il faut que le contenu reprenne des co-occurrences. Qu'est-ce que des co-occurrences? Ce sont des mots qui sont étroitement liés à ceux du titre et des mots-clés que vous voulez travailler pour le référencement de votre page produit. Pour le rugby simulation, forcément, on va penser à quoi? On va prendre à tournoi de rugby, au ballon de rugby, aux joueurs, voilà, à l'Ovalie, etc. Il y a des logiciels qui existent aujourd'hui, il y a .fr, il y a Guru, etc. .text, je crois. Voilà, il y a beaucoup de tools SEO qui vous permettent de connaître ces mots-clés pour référencer au mieux votre page au-delà du travail off-site, autrement dit des backlinks, etc. Donc, je n'ai pas envie de rentrer trop dans ce sujet car c'est un peu technique. Donc, voilà à peu près ce qu'il faut savoir sur une fiche produit. Donc là, j'ai Polo, j'ai intégré, donc là, ici, je vais mettre exactement le même tag. Voilà, je vais mettre Polo au pluriel. Voilà, save. Et maintenant, depuis le panneau latéral de gauche, on va se rendre dans collection. Donc, je vais créer une collection Polo. Voilà. Donc, vous avez le choix entre manuel et automatique. Donc, je vais mettre product tag est égal à Polo. Très bien. Je vais upload une image qui est liée au Polo. Donc, je vais revenir en arrière. Donc, je vais aller plutôt dans les images de mode. Je préfère largement. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'imagine qu'il ne faut pas des images pas aussi grandes que celle de l'image slider.
Je vais aller voir si j'ai quelque chose d'intéressant dans les polos. Je vais prendre celle-ci, on va voir. Voilà, elle est nickel. Collection image, je sais pas trop à quoi ça correspond, mais on va voir. J'enregistre. Et vous pouvez bien sûr mettre une petite description. euh, les nouveaux polos de la collection Chilton. De la collection Chilton. Voilà, par exemple. Donc je save. Voilà donc la page collection. Donc j'ai mes produits. Donc toujours, vous regardez les produits d'une même thématique, d'une même catégorie. Vous y ajoutez un tag et vous créez une collection à partir de ce tag. Et bien évidemment, vous avez la possibilité de les filtrer en fonction du best-seller, du meilleur produit vendu au dernier. Et ensuite, vous pouvez également le faire manuellement. Par exemple, si jamais je voulais le polo classe étoile au-dessus, qui soit devant polo destination, je peux le faire, hein. Alors, je regarde juste, hop, voilà. Alors, je vais boire un petit coup. Je suis désolé. Donc voilà. Bien sûr, je vous invite pour vos images produits, car j'ai également créé une vidéo à ce sujet, comment optimiser ces images produits. Si vous faites du drop et que vous n'avez pas des images de grande qualité, partez au moins minimum sur du 800 x 800. J'ai un tuto intégral là-dessus. Vous pouvez l'utiliser, même en utilisant le Brooklyn, même si c'était dédié à Fastlane. Vous pouvez l'utiliser pour Brooklyn et tous les autres thèmes gratuits pour savoir comment optimiser ces images produits. On retourne donc dans le customize du thème. Donc je vais réactualiser. Je vais retourner dans la page d'accueil. Et je vais mettre la collection phare. Je vais changer et je vais mettre polo. Voilà. Donc il y a un petit overlay là aussi. Voilà, donc là il y a les polos, vous pouvez mettre les t-shirts, les chemises, etc., etc. Donc voilà, si vous avez que deux collections, si vous en avez qu'une, voilà, donc je vais en ajouter une, par exemple. Je vais ajouter, alors sur la home page, vraiment à titre d'exemple, pour que vous puissiez visualiser quand même un peu ce thème et ce qu'il peut vous apporter. Je vais jouer le jeu, je vais ajouter, par exemple, je sais pas moi, je vais mettre chemise, découvrez la toute nouvelle collection de chemises de la marque Chilton. Hop, upload image, je vais prendre, hop, celle-ci. Voilà, save. J'ai enregistré, je vais réactualiser et je vais retourner depuis la section collection phare, je vais aller chercher la collection chemise, tout simplement. Voilà, donc polo, chemise. Donc featured collection, c'est pour afficher directement les produits, j'imagine. Donc change, ok, les polos. Voilà, donc ici c'est entouré de gris. Donc peut-être qu'il faut privilégier une dimension, ce n'est pas indiqué ici, parce que ce petit bord gris, je l'aime pas super, donc on va voir si c'est le grid. Voilà, le grid. Je privilégie le grid si jamais, donc le collage, c'est peut-être la collection image avec l'option qui proposait, je sais pas, mais le grid, en tout cas, moi, c'est celui que je voulais, donc c'est parfait. Après, voilà, il n'y a pas, il y a pas beaucoup d'options sur afficher combien par ligne, si jamais vous avez beaucoup de produits, etc. Mais voilà, vous avez déjà quelque chose par défaut qui est quand même pas parfaitement optimisé, mais qui est joli et vous pouvez largement commencer à vendre, hein. Donc save. Hop. Ok, je comprenais pas pourquoi. Donc copier. Hop. Pourquoi il y avait le sigle euro de l'autre côté? Peut-être que je l'ai fait dans l'autre, je me suis trompé, je ne sais pas. Hop là. Et oui, je l'avais fait sur le thème début puisque c'était l'autre qui avait au début. Ok. Bref, ou peut-être que je ne l'ai pas enregistré parce que ça ne dépend pas du thème, parce que c'est le thème principal. Donc là, le euro normal devrait changer.
Voilà, impeccable, c'est nickel. Vous pouvez enlever l'espace ou le laisser, comme vous le souhaitez. Donc, est-ce que vous pouvez changer la typographie quand même? Alors, elle est pas moche, mais j'aime bien. Il y en a d'autres qui sont plus sympas, on va dire. Désolé pour la perte de temps, je vais voir s'il y a quelque chose. Celle que j'utilise habituellement. Montserrat, est-ce qu'elle y est? Elle n'y est pas. Est-ce qu'il y a Oswald? On va voir. Tu as utilisé quand même une police qui nous plaît, non? Oswald, par exemple, celle-ci. On va voir ce que ça donne. Ouais, voilà, je la préfère. Je la préfère largement. Voilà, donc select. Ok, capital. Oh, je vais laisser tout ça parce que ça me plaît pour l'instant. Par contre, la lettrine du body text change. Donc, je vais prendre. Voilà, select. 16 pixels. Ah, il y a Montserrat, donc il doit y être à Montserrat. J'ai pas dû l'avoir. Je vais prendre celle-ci, c'est pas grave. Hop. Voilà, donc je vais enregistrer. Donc light, vous pouvez mettre medium, bold, changer un peu quand même les tailles des titres. Là encore une fois, voilà, c'est la taille du titre sur desktop, sur mobile, etc. Il différencie pas les tailles entre les différents supports. Ça aussi, c'est quand même dommage. C'est quand même dommage. Voilà donc en ce qui concerne une première visualisation de ce thème avec deux collections où il n'y a pas beaucoup de produits, mais elles sont là. Tac. Ok, voilà, j'ai fait le petit tour. Voilà, c'était pour changer quelques lettrines. Ensuite, Featured Collection, donc il y a deux polos. Newsletter, donc c'est ici que vous allez, ben, inscrivez-vous, recevez, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on avait mis? Inscription à la newsletter. Après, il y a le RGPD. Je ne sais pas du tout si s'ils l'ont mis en place ou pas. En tout cas, sur Fastlane, il y est. Vous savez, le RGPD, c'est ce qui est, bah, c'est une loi qui est arrivée un peu partout en France et au States, je crois aussi, et qui, ben, il faut absolument dire au visiteur qui intègre, qui insère son mail dans un formulaire quel qu'il soit, de dire clairement ce qu'on va faire avec son mail. En plus, je pense que c'est un peu logique parce que si aujourd'hui le client s'inscrit pour un but bien précis et qu'il est spécifié en bas, il sera à même ben, d'ouvrir tous les mails que vous allez lui envoyer. S'il n'est pas intéressé, ça va finir dans les spams où il va supprimer. Donc pour moi, ça me dérange pas trop. Il faut juste qu'il coche, voilà, qu'il est bien, qu'il les déclare bien, qu'il a âgé de plus de 16 ans car c'est obligatoire, etc. Et s'il ne fait pas, il peut pas s'enregistrer. Voilà, donc your email, j'imagine que c'est depuis la traduction, donc edit languages. Donc est-ce que c'est le français déjà qui est privilégié? Donc je vais changer, je vais mettre French. Hop là. Donc je vais rafraîchir, s'inscrire votre courriel. Voilà, tout est nickel, juste ça. Qu'est-ce que je vais dire par exemple? Je vais prendre, inscrivez-vous, blablabla. Hop. Ouais, ok. Voilà, je vais save, donc il s'inscrit. Je sais pas, je pense que j'imagine que le mail va directement dans Customers. Il n'y a pas de, vous n'allez pas pouvoir associer ça, lier ça à Klaviyo avec d'autres fournisseurs d'email. Je ne crois pas que c'est possible. En tout cas, il n'y a pas l'option ici. Et ensuite, ajouter une section ou image with text, featured product. Voilà, ce que vous avez déjà. Ben, vous pouvez également ajouter une vidéo, un custom HTML, vous me rentrer du HTML aussi, ça c'est bien quand même si jamais vous vouliez en ajouter un peu plus, faire ben, de la personnalisation un peu plus avancée avec grâce à du CSS, etc. Voilà. Donc voilà, en ce qui concerne la section de la page d'accueil, voilà, c'est pas transcendant, mais ça fait le taf. Ça fait le taf. Tu commences à faire du e-commerce, tu veux faire des petits tests avant de
de t'engager vers des thèmes payants un peu plus optimisés pour augmenter ton taux de conversion, ben, je trouve que c'est pas dégueulasse. Je trouve que c'est pas dégueulasse. Il manque beaucoup d'optimisation, mais encore une fois, tu peux vendre avec ça. Voilà, et c'est sympa. Voilà. Ensuite, il y a le footer. Le footer, comment ça se passe? Donc, je clique dessus. Donc, vous allez chercher, par exemple, le main menu. Donc, accueil, collection, il n'y a que ça. Theme setting. Donc, tu peux mettre tes URL Facebook. Show payment icon. OK. Donc, c'est très, très limité au niveau du footer. Donc, cart page, c'est la page panier. Donc, comment ça se passe au niveau de la page panier? La page panier, donc ajoute au panier. Ça par contre c'est interdit, il faut absolument mettre une couleur dans le section product page. Ok, ça se passe dans les sections. Donc header product page, ok, donc enable. Ok, donc on va voir comment ça se passe. Donc on peut faire un zoom avec cette option stacker funbase. Voilà, je préfère comme ça, en sachant que il n'y a pas le slider. Ça c'est problème. C'est pas super. C'est pas super qu'il n'y ait pas le slider parce que si on est sur mobile, il y a quand même mais il n'y a pas les miniatures sur lesquelles cliquer pour savoir ce qu'il y a derrière. Parce que si on ne sait pas sur quel point il faut aller pour aller sur lequel article, ça fait c'est un peu abusé. Voilà. Donc ça manque des petites images miniatures. Dans tous les cas, on n'a pas le choix. Donc moi, je préfère sur desktop encore. Je trouve pas ça dégueulasse comme ça. Un stack. Voilà. Voilà, dans tous les cas, le mobile, c'est exactement pareil, ça ne change pas. Show quantité figure, ok, donc moi généralement je ne l'utilise pas. Je n'utilise pas, enfin je n'utilise pas, ça dépend la stratégie, hein. Si jamais par exemple je suis dans le style produit pas cher et on peut en prendre pour les amis, etc., forcément je vais mettre la quantité. Si c'est des produits relativement chers, etc., la quantité généralement ils le font directement depuis le panier et vraiment ça prend de la place pour rien. Surtout ici, quand je vois comment c'est affiché, donc bouton, je préfère les boutons parce que la personne elle clique directement. Surtout qu'il n'y a pas beaucoup de variations. Dans le cas où vous avez beaucoup de variations, clairement, je vous conseille le drop-down. Ce qui est dommage aussi ici, c'est que si on met drop-down, c'est pour tous les produits du thème et on ne peut pas mettre des spécificités selon un produit qui a beaucoup de variations. On peut mettre par exemple un drop-down et tout le reste par défaut, ben, c'est des boutons. Ça, c'est encore des petits détails, mais quand même qui font quand même pas mal la différence. Et l'affichage, clairement, il est horrible là. C'est pas joli. Tout devrait être aligné, ça prend trop de place, il faut descendre pour voir la. Voilà, c'est quand même assez limité, mais c'est propre. Entre nous, c'est propre. Voilà, add to cart, to button, show dynamic, check bout. Ok, d'accord. Ça, c'est pour acheter maintenant directement. Ok. Bouton large. Ok, mais est-ce qu'on ne peut pas personnaliser? Ok, donc il va falloir le changer avec du. C'est pas possible, ça, j'y crois pas. C'est obligé qu'on puisse. Ah, attends, c'est là. Donc, je vais privilégier le vert. Voilà, ouf. Blanc. Voilà. Est-ce qu'on peut changer la taille? Je ne sais pas. Ni l'over, il se change. Ok, automatiquement. Ok, très bien. Voilà. Voilà une fiche produit sur Brooklyn. Beaucoup d'espace aussi là. Enfin, voilà, c'est pas complètement optimisé, mais encore une fois, c'est fonctionnel si vous démarrez. Voilà, mais ça manque clairement de l'optimisation de ce côté-là. Voilà donc en ce qui concerne multiproduit, comment rattacher dans le footer, par exemple si vous voulez mettre les mentions légales, etc. Je ne sais pas si c'est possible de les mettre en nofollow pour éviter à ce qu'elles viennent se référencer, surtout si vous avez vos données d'entreprise sur ces pages. Mais voilà, je vais vous montrer rapidement comment créer celle-ci. Donc vous retournez dans le back-office de votre boutique, vous allez dans Pages et vous créez par exemple votre première page qui est conditions générales de vente. Voilà. Bla, bla, bla. Page contact. Vous avez la possibilité également de mettre une page contact. OK. Donc, j'ai la page conditions générales de vente. Je vais retourner dans navigation. Je crée un nouveau menu. Je vais l'appeler
vais mettre données, mais je crois pas que l'utilisateur va les voir. Qu'est-ce que je mets pour ça? Information, je vais mettre par exemple. Je manque d'imagination. Information. Voilà, et on va créer un menu en fait, tout simplement. Name, condition, mettre CGV. CGV, page, vous pouvez mettre condition générale de vente si vous voulez, on va les mettre entièrement. Allez, voir ce que ça donne. Hop, voilà, donc ensuite on va se rendre dans la section footer et on va aller chercher le menu, le nouveau menu qu'on a créé, information, pour amener les conditions générales de vente, etc. et amener l'utilisateur si jamais il veut les découvrir. Bien sûr, je vous conseille de créer les conditions générales de vente, de vos conditions générales de vente. Vous pouvez en retrouver pas mal, mais vraiment les faire en fonction de vos produits et de votre boutique. Par rapport également au style, le mode de vente que vous allez utiliser, dropshipping, si vous le faites du stock, etc. Les mentions légales, tout ce qui peut rassurer le client pour finaliser son achat. Voilà donc en ce qui concerne le thème Brooklyn. Voilà, il est très limité, mais il fait le boulot, c'est joli, et vous pouvez vendre. Voilà, ça c'est une certitude. Après, clairement, il manque beaucoup d'optimisation. On peut le constater sur la fiche produit, surtout si vous amenez directement le client sur la fiche produit, vraiment beaucoup d'optimisation à faire. Je prends tout simplement l'exemple rapidement sur le même polo. On va prendre ça, sachant qu'il y a voilà, donc là on a directement le titre juste en dessous, couleur, ajouter au panier, on a même le sticky en bas pour accompagner si jamais l'utilisateur, ben, c'est à ce moment-là que tu le convertis, ben, il peut quand même sélectionner ses variantes, l'ajouter au panier. Je ne sais pas comment ça se passe également lorsqu'on ajoute au panier. Euh, Voilà, c'est sympa, ouais, c'est un slider comme il y a sur Fastlane. Ça, c'est joli. En plus, on peut le procéder de paiement, c'est parfait. Mais clairement, la fiche produit, voilà, c'est assez limité. Voilà, en ce qui concerne ce petit tuto dédié à Brooklyn, voilà, je ne connaissais pas du tout le thème. Après, voilà, ça, même au-delà de le Shopify, j'utilisais PrestaShop, etc. Je me connais pas mal dans ce délire-là avec les sections. Il y a encore. Shopify a quand même ses spécificités. Voilà, me suis quand même débrouillé. Je ne connaissais pas le thème, je ne connaissais pas toutes les sections que pouvait proposer Brooklyn, mais je m'en suis très bien sorti car il n'y a pas beaucoup de sections, il n'y a pas beaucoup de personnalisation, mais ça fait le taf, ça fait un travail global et quand même relativement joli. Voilà donc en ce qui concerne Brooklyn, j'espère quand même que ce tuto vous avez ouvert un peu les yeux sur ce que peut proposer sur un thème gratuit avec Shopify. Certainement, je pourrais en faire d'autres sur d'autres thèmes gratuits. Si vous le souhaitez, ben, si vous avez des demandes particulières ou des spécificités à me demander, n'hésitez pas en commentaire sur YouTube. Je vous mettrai les liens pour les images, pour optimiser les images. Si vous voulez en savoir plus également sur le thème Fastlane, vous pouvez aller voir, je mettrai le lien. Il y a un montage aussi sur les images produits, je vais peut-être vous le mettre. Enfin voilà, bref, j'ai assez de vidéos sur ma chaîne aujourd'hui pour aller récupérer les fichiers. Il y a pas de problème de ce côté-là. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt.